Et n'a salué tout le monde. Donc, à ce nous allons présenter une première émission année 2025 là. Donc, sujet nous a bien pour nous traiter, hein, c'est Haïti, présence des 150 militaires du Guatemala pour quelle coopération bilatérale ou multilatérale. Et donc, dans ce sens, on a profité, saluer un ensemble de monde qui n'a qui toujours supporté nous dans le cadre d'émission ça. Et n'a dit mon ça c'est de monde qui portait et apport dans la construction ça. Nous avons Saint-Ilus Jean-Rémy, nous avons Patrick Bonnet, nous avons Marie-Carmel Louis, nous avons Maxine Gillet, nous avons Yves-Michel Jacques, nous avons Michelet Jacques, nous avons Élie Gaudron, nous avons Marie-Muriel Holotsi, nous avons Jean-Robert Mardi, nous avons Azor McNel. Donc, chaque monde a toujours une petite remarque que toujours apporter pour nous capables d'améliorer l'émission. Parce que l'émission, c'est une émission qui est côté un peu partout, qui est en Haïti, qui est aux États-Unis, au Canada, et même qui est en Afrique, et en Europe, et un peu partout, et qui obtient des émissions. Donc, c'est pas une émission que le Rossignol fait pour lui, mais c'est une émission côté tout le monde qui est intéressé par le sujet que nous avons traité, hein, et que yo gain droit là-dedans, et c'est une raison qui fait eux-mêmes, ils doit faire des remarques, et des remarques importantes, des fois, côté nous-mêmes, nous pas tenu compte de ensemble de bagailles, donc nous pensons que c'est important. Donc, nous dit sujet à ce c'est qui ça? C'est Haïti, présence des 150 militaires du Guatemala. Pour quelle coopération? Est-ce que c'est une coopération bilatérale ou une coopération multilatérale? Et d'entrée de jeu, et nous, après, ça nous les enjeux démographiques sur le Guatemala, et type de gouvernance, et enjeux sécuritaires, enjeux touristiques, et qui est aussi important pour nous capables de situer et démarche ça que le Guatemala a fait et en appui à mission multinationale d'appui à la sécurité. Hein. Donc, nous trouvons que c'est vraiment important que nous fassions aller sur la question Guatemala. Donc, Guatemala, son pays de l'Amérique latine, de l'Amérique centrale, pas l'Amérique latine, c'est Amérique centrale, donc qui a une frontière avec le Mexique, le Belize, et pour nous parler de ça seulement. Donc, en termes démographiques, on a dit que c'est un pays qui prend indépendance en 1838, parce que avant, il était sous l'occupation de l'Espagne, et en 1838, il prend indépendance. Donc, présentement, le Guatemala il y a une population de 18 358 430 habitants, et avec une
densité de 125,6 km et puis un territoire de 108 430 km carrés. Donc, avec population ça, et n'a dit langue que vous parlez, que l'Espagne, que l'Espagne était quitté pour c'est l'espagnol, parce que vous été occupé par l'Espagne. Donc, n'a dit, mais il y a 69% de monde au Guatemala qui parlait l'espagnol. Il y a plusieurs langues. Par exemple, Mayayo, il parlait 27, 22 langues comme ça. Et puis, il y a autochtones qui sont censés parler plus que 55 langues. Donc, ça veut dire qu'en termes de diversité de langues, c'est un pays qui est très riche dans ce sens. Donc, quand on nous dit que le Guatemala, il y a une frontière située au sud du Mexique et il y a une frontière avec le Belize et type de gouvernance que vous gagnez, donc c'est une république. Mais il faut que nous disions que c'est un pays tout qui connaît une période de guerre civile. Et guerre civile, ça a été commencé en 1960, côté le bras fini en 1996. Ok? Donc, son pays qui est situé dans 105e rang dans le monde. Et puis, il y a un régime politique, c'est un régime démocratique. Donc, les trois pouvoirs, ça nous relève le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Le pouvoir ça, il existé. Et dans un pays comme le Guatemala. Donc, il y a un chef d'État. Et chef d'État, ça, c'est lui-même en même temps qui chef de gouvernement. Donc, il y a un congrès qui est le congrès de Guatemala qui gagnait 158 élus pour 4 ans et c'est à travers élus ça yo formé cabinet et ministériel là. Donc faut que nous dit que pays ça et yo même comme au niveau Amérique centrale, ils distingué et par les gens de Baïsaïo parce que l'on regardé en termes de sanitaire les enjeux de sécurité. Donc, eux-mêmes, ils ont fait face avec de grandes difficultés dans la question de sécurité pour les pays. Mais finalement, après un nombre de temps en guerre civile, ils ont venu prendre une décision pour passer dans un système démocratique parce qu'à l'époque, il y avait deux groupes qui tapent en face et un jeune militaire qui était gagné au pouvoir en 1960 et ceci c'est en 1996 il y a eu une décision, il a été fait de élection et le gouvernement ça qui était venu monter a décidé de discuter avec le groupe rebelle et depuis là il y a un peu d'ordre qui mettait dans le pays ça. Donc mais il faut que nous disions qu'il y a ensemble toujours une série de problèmes qui toujours existé. Pas oublier les marins, ils sont toujours là. Par exemple, le groupe Mara, ça, il existait
au Honduras, Salvador, et le Mexique et tout ça. Mais c'est un groupe qui pris naissance en 1980 aux États-Unis, à Los Angeles. Ok? Mais c'est un groupe armé, ok, que nous avons comparé avec Haïti comme c'est un groupe gang. Mais qu'on y a plus ou moins, et l'État guatémaltèque arrivé à mettre un peu d'ordre côté, ils jeune plus ou moins en stabilité. Mais c'est pas un pays qui vraiment qui safe, donc on monde qui pour aller ou pour faire tourisme, donc faut qu'on prend un pile de précautions par rapport avec ça qui gagne l'autre bord. Et il faut que nous disions que en termes d'enjeux sécuritaires, c'est que pour toute région, il y a même un ensemble de décisions qui te prend pour eux même pour être capable et kembe un niveau, mais en termes de développement nous sommes capables de dire comme on a dit, c'est 60% de monde qui est vraiment marginalisé, ça nous a réglé de monde qui est vraiment pauvre dans le pays. Donc, son pays qui fait partie de ça nous a capable de pays en développement, parce que nous connaissons en termes de coopération internationale, je parlais de pays développés, pays émergents et pays en développement. Donc le Guatemala, c'est un pays en développement que lié. Donc enjeu touristique, il faut que nous disions, il y a des sites touristiques, il y a des volcans, l'autre bord, un volcan que le Fuego, ok, il y a une montagne qui est vraiment extraordinaire, c'est Pacaya. Pacaya, il y a une altitude de 2552 mètres, ok, et puis au grand jungle, là-bas, tout un jungle, ça, c'est un jungle qui est très intéressé, que l'éthical. Donc, à travers le jungle, ça, il y a un temple de cérémonie qui datait de 900 ans avant Jésus-Christ. Donc, voilà. Et toute une série de qui est capable de faire qu'on ait une idée de pays que y aurait les Guatemala. Okay? Donc, le président qui a dirigé Guatemala présentement, c'est Bernardo Aravalo. Okay? C'est Aravalo. Donc, c'est lui-même qui a dirigé Guatemala présentement. Donc, Guatemala, il était président et Bernardo te prend une décision pour le et tout en Haïti, c'est lors de la 79e et, Assemblée générale des Nations Unies que le te prend et engagement ça pour le peuple haïtien. Donc, pour être capable de venir de nous. Donc, c'est une raison qui fait nous poser la question, est-ce que c'est une coopération bilatérale ou bien une coopération multilatérale? Donc, c'est une décision qui vient appuyer les Nations Unies aussi, et tout comme le Salvador qui accompagne, il y a quelques soldats et salvadoriens qui accompagnent, mais il faut que nous disions que vraiment décision ça a été prise dans 79e et Assemblée générale des Nations Unies côté président Bernardo Aravalo décidé voyer et de troupes viennent aider et gouvernement haïtien dans cadre d'insécurité qui vraiment blaye sur l'ensemble de la capitale. Donc, nous posons des questions. Donc, et nous allons regarder qui ça. Et ça y est,
qui ça pour le bail comme résultat parce que effectivement pays en besoin ils ont allé mieux en termes de sécurité parce que sécurité a le dit toute bagaille c'est vrai que il y a d'autres troupes qui là les troupes kenyanes yo présent yo un peu partout yo la Tibonite yo à Port-au-Prince mais jusqu'à présent résultat escompté yo beaucoup arrivé mais si il y a d'autres groupes qui rejoignent nous encore nous espérer que ça va apporter une amélioration dans le cadre et sécurité ça cap va le terrain surtout à Port-au-Prince côté et selon une série de rapports dit que 85 à 90% territoire et capitale là est censé occupé par des gangs armés donc n'attend résultat nous allons regarder qui ça troupe guatémaltèque qui va le porter en termes de changement dans le cadre d'insécurité ça donc nous pas prêter trop donc c'est ça que nous t'ai porté gros c'est juste pour nous t'ai informer voilà mais qui ça qui a fait chercher solution pour résoudre l'insécurité en Haïti. N'a dit tout le monde merci et à la prochaine.